Chez les Bulles Productions. Salut les fans bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de Biclou. Alors avise-moi ça, je perds. Aujourd'hui on va se faire le GeForce RS Magic Suspension. Alors pourquoi Magic Suspension? Bah parce que t'as une fourche à suspension à l'avant, mais t'as aussi 4 amortisseurs pour l'arrière, 2 amortisseurs arrière, 2 centraux. Donc c'était ravise bien le bordel, il a l'air quand même de bien suspendre. Maintenant, est-ce que c'est réellement la classe ou alors je suis vraiment du bras en conserve? Eh ben c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Allez, on y va. Fire! Alors voilà le carton quand tu le reçois, il est énorme le bordel, 45 kilos, livré par UPS et pour acheter. Eh ben la Josette, elle va te montrer comment qu'on descend un escalier sans acheter. Enfin, un autre jour. Et voilà comment que c'est emballé à l'intérieur. Alors c'est pas du suremballage, je dirais même que c'est fait un peu à la Walligan is Beast Fly. Là les cartons je les ai sortis mais ils étaient mis comme ça pour bloquer la roue arrière. Ils t'ont mis des gros intercalaires de mousse pour pas qu'ils se fassent écraser. Ils ont collé 2 polystyrène qui s'est fait exploser pareil pour éviter l'écrasement. Intercalaire de mousse pour pas que ça raye. Mais bon, il y en a pas non plus des kilos. Un gros bloc de mousse à l'avant pour pas que le vélo il se fasse écraser par l'avant. La fourche, tu vois, ils ont mis un bloc de mousse, mais le bordel il est déjà mis en sortie. Du polystyrène mis un peu à l'arrache. Enfin voilà, faut pas que le transporteur il fasse le chabé. Et voilà la tronche du truc, quand t'enlèves toutes les protections, tu récupères le vélo, la roue avant, la batterie, le garde-boue, une trousse à outils synthétique avec des Colson, quelques outils, des petites bandes, ça c'est certainement pour le display pour pas qu'il glisse, les BTR, de la visserie, la protection de dérailleur, des pédales, l'axe de roue et le chargeur. Eh ben, il y en a du bras dans son carton. Alors par contre, tu vas trouver tout ce que tu veux. Hein. Mais si tu veux un truc à bouffer, tu repasseras demain. Hein. Pourquoi ils mettent pas de poulet dedans? Pour le montage, on va foutre la potence bien droite. Tu la resserres. J'ai mis le guidon, là, rien de compliqué, hein, c'est juste les 4 vis qui sont là sur la potence. Pour le display, c'est pas compliqué, c'est une vis de chaque côté. Pour le faire avec garde-boue avant, pas compliqué. Tu prends la vis rondelle, tu passes à travers le phare, à travers le machin de la fourche, tu mets la patte de fixation du garde-boue, une rondelle et un écrou. Et pour les pattes latérales, eh ben c'est une vis de chaque côté. La protection de dérailleur, elle va se foutre là sur les 2 vis. Ça te donne un truc comme ça. J'ai retourné le vélo. Pour mettre la roue avant, tu l'auras vu, il manque l'axe. Il était dans le carton, tu dévisses l'écrou. T'enlèves un ressort conique sur les deux, tu vas venir mettre l'axe. Alors fais gaffe, hein, un ressort conique, le côté le plus petit, côté roue. Tel un tic. Tu vas venir remettre un ressort conique, toujours le côté le plus petit, côté roue. Et tu viens refermer l'écrou. Roue avant installée et frein réglé. Les pédales ont été mises, alors fais bien gaffe entre le L et le R, hein, tu fais correspondre et tu tournes dans le sens de la flèche. Alors par contre je profite que le vélo il est retourné pour te montrer le truc qui est là. C'est quand même complètement moche. Alors ça c'est le boîtier où il y aura le contrôleur, hein, t'enlèves les 4 vis et tu y accéderas. Alors par contre niveau finition, passe demain je fais les frites. Et voilà notre vélo il est fini d'être monté. Alors ça c'est le cadre mixte, et mais tu peux l'avoir aussi version soi-disant homme avec la barre centrale. Au niveau des dimensions, le tube de selle en position basse il a 77 cm du sol. 91 en position haute. Le guidon il n'est pas réglable en hauteur mais en inclinaison. Là je suis à 1,3 m du sol. Normalement j'aurais pu le reculer un petit peu plus. Ce qui fait qu'en termes de hauteur je serais à 1,05 m. Mais honnêtement je préfère le mettre comme ça. Les bras ils seront moins tendus. Pour le jeté de guibole on a 45 cm ici et 68 du porte-bagages. L'axe de pédalier est à 28 cm et demi du sol et à 15,5 de l'axe de la pédale. C'est la Maryse. Je m'appelle pas Maryse. Allez, pousse-toi. Pour la police... Pour la position de conduite, on a appelé la Maryse. Ça va? Bah oui. Ouais, t'as pas monté dessus? Oui. Un truc pareil là pour passer son pied. Ouais, c'est un peu complètement débile. Je crois que c'est la barre de renfort, hein, c'est pour renforcer. Alors, qu'est-ce que ça donne pour passer ton pied? Bah, c'est un peu gênant, mais enfin bon, ça, c'est pas non plus dramatique. Sinon, pour la position de conduite, t'es bien droite, hein, Ouais. on peut pas dire. Là, on a mis la selle en position basse, c'est réservé à un pilote entre 1,60 m et 1,90 m. Toi, tu fais 1,71 m et on voit que, ouais, voilà. 1,60 m, c'est large, hein. Ah ouais, franchement, même 1,55 m, ça passe. Par contre, limite en surcharge parce que c'est max 181 kg. Faudrait pas que tu manges un petit peu plus. Oh, quand même. J'ai de la marge, faut pas abuser, hein. Et on est sur un vélo qui pèse 31,4 kg sans la batterie. Donc tu pourras pas le mettre sur ton porte-vélo. Ou alors à 1,4 kg près, quoi. Donc 180 kg qu'ils ont dit, on va voir si le bordel il est costaud. Allez, Doucement, hein. allez. Oh non, moi je monte pas dessus, tu vas me défoncer les gens. Mais vas-y, monte dessus, Mais qu'on non, voit bien. mais- Mais si, oh, hé. Eh, ça fait mal. Mais non, ça fait pas mal. Mais pourtant, on dirait qu'il cingle dans tous les sens. Non,
c'est moi. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que t'es fait? T'es tiens pas le truc, on va tomber. Bah, c'est toi qui fais le N'importe quoi. Bon, je m'en vais parce qu'il faut le dingue. Aïe aïe aïe, c'est moi la full time. Là, tu sautes à pieds joints sur un vélo. Je veux bien croire que c'est 180 kilos parce que tu vois, quand on est au-dessus, je machin à l'arrière. Et un peu comme la Marie, c'est tout tordu. Oh là, Marie, elle en prend pas la gueule. C'est vulgaire. Bah, c'est la vérité. T'es toujours en train d'en mettre plein la tronche. J'ai rien dit. Bah, si. Je suis pas loin des 180 kilos. Là, qu'est-ce que tu viens de dire? Des bêtises, toujours, de toute façon, tu dis. Allez, je m'en vais. Ça va pas bien pour sortir complet quand même. Hein. C'est du braco. Ouais, c'est du mal. Ah, puis il n'y a pas la batterie. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a la Maryse? C'est moche. De quoi qui est moche? Bah, le vélo. Il est moche. Bah ouais. Non, j'aime pas. Ça fait pas esthétique. On dirait qu'il coupe à la serpe. Ouais, c'est vrai. Pour les finitions, reprendre le match, je fais des Non, frites. j'aime pas. Tu fais des frites aujourd'hui là? Non, on est fait hier. Pour manger des frites tous les jours quand même. Ah. Après, tu vas dire que je suis trop grosse. Non, c'est quand que tu fais des frites? Je sais pas. Pourquoi? Donc, repose pas demain, repose frites. Non, on a mangé hier. repose jeudi peut-être. Repose jeudi, peut-être qu'on fera des frites. Ah bah aujourd'hui on mange pas de frites. Purée, j'espère qu'elle va pas nous faire sa salade diététique, hein, parce que ça c'est vraiment pas terrible. Hein. Au niveau du cadre, on est sur un truc en aluminium, alors t'as des belles et grosses soudures, ça là-dessus, y a pas de problème. Mais c'est vrai que cette barre de renfort là, elle est un peu bizarre. Tu vois, par contre là les soudures, c'est pas soudé complètement, c'est juste devant et derrière, et au milieu t'as repassé de main. Là c'est pareil. Sinon ça a l'air d'aller, tu vois, là où il y a des soudures, c'est des gros machins de maboule. Là pareil, ils t'ont mis une plaque pour renforcer. Enfin là normalement ça devrait pas bouger. Et le métal il fait 4 mm d'épaisseur. Par contre, quand tu regardes bien, c'est vrai que la Maryse elle a raison. Tu vois ici la finition, regarde. De ce côté-là, ça se voit pas de trop. Regarde de l'autre côté. Complètement bizarroïde, tu vois. Et puis les soudures, style là, c'est soudé devant, mais c'est pas soudé derrière. Ouais, bof. Je pense que l'expression de Maryse qui dit qu'elle est finie à la serpe, elle a raison. Tu l'auras repéré, on est sur un 4 suspendu. Alors attention, là on rigole pas. C'est pas un amortisseur, c'est pas 2, mais c'est 4 les amis. Ouais, alors t'as 2 amortisseurs centraux et 2 amortisseurs arrière. Les amortisseurs arrière, ils vont fonctionner via directement le bras. Tu vois, le bras qui est ici, il est articulé là, donc il va monter et il va descendre comme ça. Donc là, l'amortisseur à ressort, qui n'est pas réglable, il faudra le prendre tel quel, va permettre d'amortir justement ce mouvement-là. Mais quand il va créer un mouvement, quand tu vas dans un trou, paf, tu vois, il va remonter. Et là, automatiquement, le bras qui est ici, articulé par cet axe qui est là, eh ben, il va avoir tendance à remonter et là, il va jouer les amortisseurs centraux qui sont ici pareil, hein, pas réglables. Donc c'est un système de double amortisseur. Donc ça a été déclaré comme étant un meilleur amortissement, que ça va absorber mieux les chocs dans tous les sens. Enfin voilà, normalement c'est mieux. Je l'avais déjà testé sur le Hengway, sur la série X, pas forcément génial. Il y avait que l'amortisseur central qui fonctionnait, les amortisseurs arrière, ils servaient pas forcément à grand chose. Là on verra bien ce que ça donne pendant le test. Mais pareil, un truc qui me fait peur, c'est que l'axe ici. Bah regarde, il est complètement renfoncé dans le bordel. Au lieu de le faire jusqu'au bord, non, tu vois, il est pris que sur même pas la moitié de la pièce. Je trouve ça un peu stupide. Hein. Pour la selle, elle fait 25 cm de long sur 21 de large. Alors elle a l'air quand même vachement molletonnelle, épaisseur triple, pas ventilée pour quand tu pètes. Et on a 2 beaux coussins d'amortissement et un petit catadiop pour réfléchir la nuit. Donc bonne nouvelle, même si t'es con comme un manche à balai, la nuit tu pourras réfléchir. À condition qu'il y ait une lumière derrière. Parce que si t'es dans le noir, tu seras toujours aussi con. Par contre, elle est installée sur un tube de sel avec une patte de fixation complètement pourrie. T'as intérêt à le serrer à mort, sinon le bordel, tu vas le prendre dans le derche. Le porte-bagages, il fait 30,5 d'ici à là, sur 18 de large. Ils ont fait les trous pour que tu puisses mettre des caisses. Alors tu peux mettre un panier à l'arrière, mais aussi un panier à l'avant. Et ils se vendent directement sur leur site. En dessous, il y a une lumière, on verra bien si elle fait feu stop, mais toujours est-il que c'est à fil et pas à pile. Juste en dessous, on a un garde-boue en plastique dur, alors avec une patte de fixation ici, une là et une dernière qui se trouve juste là. Et si tu regardes bien, c'est taillé jusqu'à l'axe de pédalier, donc tu n'auras pas tes mocassins tout dégueulasses. Au niveau des pneus, on est sur du 20 par 4, alors que c'est des pneus, je connais pas, des Juston. Au niveau du dessin, on dirait vraiment les Shaoyang. Par contre, tu vois, la gomme, elle paraît assez molle. Mais ça, normalement, tu roules sur bitume comme sur terrain humide. C'est monté sur une jante à rayon 20 pouces et on est sur un moteur moyeu arrière. Alors, il n'y a aucune indication, à part que c'est du 48 volts. On nous l'annonce comme étant un moteur de 250 watts, 85 Nm de couple. Alors, c'est plus que bien, et à une vitesse max de 25 km/h. Donc, normalement, tu vois, il est homologué PTT. Mais je vois qu'il y a une poignée d'accélérateur. Alors, si elle va à plus de 6 km/h, tu repasses demain. Non, bah non, demain, on n'en fait pas.
Donc tu repasses peut-être jeudi, on fera des frites. Sinon, tu peux repasser aujourd'hui, tu me diras. Mais ça sera de la salade diététique. Pas la même mayonnaise. C'est monté sur une cassette 7 vitesses, alors par contre elle n'a pas de marque, 28 dents pour le plus grand pignon et 14 pour le plus petit. Pour changer les vitesses, un dérailleur Shimano tourné et une protection de dérailleur taille XXL. Câble du dérailleur et connexion électrique, ça passe directement en apparent sur le bras oscillant. À savoir que la connexion électrique, elle n'est pas vissée, mais à clipser. Tout ça, c'est entraîné par une chaîne qui est entraînée par un plateau de 48 dents avec 2 flasques en plastique pour pas salir ton pantalon de smoking. Les manivelles en métal forgé, elles ont l'air costauds, et les pédales en métal, alors celles-ci elles sont bien, mais les crampons c'est du brin. Même avec des semelles tendres, si c'est mouillé, ça dérape. La batterie, on regardera ça tout à l'heure. On arrive ici au garde-boue avant, donc toujours en plastique dur, ça berloque pas, un point de fixation ici, un juste là, et taillé jusqu'au-dessus de l'axe de pédalier, donc ça devrait pas trop dégueulasser tes mocassins. Le pneu avant, toujours du 20 par 4, monté sur jante à rayon, et par contre je l'ai pas dit, mais tu vois à l'avant, il n'y a pas de catadiop, et à l'arrière non plus. Et au niveau de la lumière, eh ben on est sur une lumière qui est moche mais qui éclaire vachement bien, hein. C'est 4 modules LED, ça flash quelque chose de pépère. Et derrière, on a le klaxon. Tout ça, c'est installé sur une fourche à suspension. Si tu regardes bien, tu as un tube d'un côté qui est hydraulique, celui-ci. Il est bloquable, débloquable. Et de l'autre côté, tu peux le régler. Et je l'avais pas vu, mais tu vois, on voit qu'il a morflé quand même pendant le transport. Bah ouais, ils avaient pas mis de super protection. J'ai retourné le vélo, on va regarder ce qui se passe au niveau de la béquille. Clairement, ça, c'est de la merdasse intergalactique. Tu vois, voilà, ça c'est clair que je berloque. Niveau freinage, on est sur des disques de diamètre 160, 2,3 mm de diamètre, et c'est des étriers hydrauliques sans marque, mais on a les deux plaquettes qui avancent. La durite, elle est fixée en apparent au niveau du bras, et les câbles électriques, tout ça c'est pareil, c'est au niveau des bras oscillants, et tout ça, ça vient rentrer directement, rejoindre le contrôleur dans le petit pépion qui est là. Par contre, on n'a pas mis de silicone, toi tu peux abîmer les câbles. Le capteur de pédalage, eh ben, c'est un capteur de cadence, donc tu n'auras pas besoin d'appuyer comme un gros goré pour faire accélérer le moteur, hein. Juste à tourner les pédales, ça suffit. Là, on arrive à l'emplacement pour notre batterie. Alors si tu regardes bien ici en dessous, c'est là qu'on va récupérer le courant. Juste au-dessus, un système de fermeture. Et il faudra la clé pour l'enlever. Clé que tu vas trouver sur le guidon. Pour la batterie, tu peux l'avoir en deux versions. Une de 48 volts, 15 ampères 6. Ce qui fait 748 Wh et c'est donné pour une autonomie entre 72 et 96 km. Là, on est sur un vélo qui vaut 1699 €. Sinon, tu peux l'avoir comme celle-ci en mode 25 ampères. Ce qui fait 1200 watts. Là, c'est donné pour une autonomie entre 136 et 160 km. Alors ça, je demande à voir, on verra ça pendant le test. Et ça pèse 5,8 kg. Ce qui fait que ton vélo, il pèse plus de 37 kg avec la batterie. Et par contre, avec le gros modèle, il coûte 200 balles de plus, donc 1899 €. Alors 200 balles, c'est énorme la différence. Par contre, la différence de batterie, c'est énorme aussi. Donc si tu veux faire beaucoup de kilomètres, je te conseille quand même de partir sur la version 25 ampères. Ici, on a un interrupteur marche arrêt. Là, le petit loquet pour pas qu'il y ait de brin qui rentre dans le port de charge, c'est un jack, donc la meilleure charge que tu puisses avoir. Et de ce côté-là, le bitonio, c'est un témoin de batterie sur 4 bâtons. Et pour la remettre, alors ça se met un peu de biais, tu vois. Hop, tu la rentres, mais de biais, un peu space. Ouais, faut-il encore déverrouiller le truc. Voilà. Système de fermeture, ça fait un petit peu peur le bruit, hein. Puis au niveau finition, ça fait un peu un vélo russe. Ouais, voilà. Honnêtement, hein. Fini elle sert, pas la raison la Maryse. Alors au niveau freinage, par contre, on a un disque qui est plus grand à l'avant, 180 mm, et les étriers hydrauliques sans marque. Pour le passage de câble qui passe dans le cadre, là, par contre, ils ont pensé à mettre un pépion en silicone. Ça, c'est pas une mauvaise chose. José, ça fait combien de temps qu'on te dit de pas descendre en claquette? Un jour, tu vas glisser. Le guidon, on n'est pas sur un type BMX parce qu'on n'a pas la barre ici, mais on n'est pas loin. Alors il fait 66 cm d'un bout à l'autre. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est pas droit, tu vois, non, il est légèrement cintré sur les côtés. Et là, tu as une position de conduite qui est géniale avec ça. Les poignées, par contre, c'est pas gégène, hein. Celles-ci, elles sont assez dures, elles tournent. Levier de frein, par contre, tu peux freiner sans problème à 4 doigts. Tu as accès au bouton marche arrêt, plus et moins. Un peu de place pour mettre un téléphone portable. Oula. Le display, c'est pas le meilleur, c'est le M5, alors par contre, t'as pas de port USB. Levier de vitesse Shimano SIS Index, pour moi, les meilleurs. Ici, le petit bouton de klaxon. Petite poignée d'accélérateur type moto. Et toujours les freins à 4 doigts. Pour allumer le vélo, t'appuies sur le bouton marche arrêt 3 secondes. Le bordel, il s'initialise. Là, on a le niveau de batterie sur 10 bâtons, la vitesse en temps réel, le niveau d'assistance. Au dos, c'est la distance kilométrique totale. Donc, ils ont fait 3 km. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, hein. Ça veut dire qu'à l'usine, ils ont fait 3 km avec ton vélo avant de le mettre dans le carton. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de surprise. T'appuies un petit peu sur le bouton marche arrêt.
tu passes au compteur journalier, voltage de la batterie, le courant consommé en temps réel, le temps depuis lequel ton vélo est allumé, et tu reviens à la distance kilométrique totale. Avec plus et moins, tu changes les niveaux d'assistance, et on est sur 5 niveaux. Si tu appuies longtemps sur le bouton moins, et ben là, tu as walk, ça veut dire que c'est la fonction piéton. Ton vélo, il va avancer à 4 km/h. Tu lâches le bouton, et la fonction walk est toujours activée. Si tu veux que ça s'arrête, tu actives le frein. Et on va regarder la vitesse max à l'accélérateur. Donc le bordel, il est pas homologué PTT. Avise-moi ça, je perds, et tu roules à 45 km/h. Heureusement que c'est indiqué sur leur site, vitesse max 25 km/h. Ah, ça c'est du pipeau, hein. Donc on va le brider pour avoir le droit de rouler sur la route. Et pour ça, tu vas appuyer sur plus et moins pendant 3 secondes. Tu vas avoir ça. Avec le bouton marche arrêt, tu vas faire changer les programmes jusqu'au programme 8. Et là, tu descends, tu mets 25. Et tu appuies sur le bouton marche arrêt. Par contre, tu vois, tu n'as pas accès à tous les programmes. Hein. Tu as accès au programme 1, 2, 8, 16, et puis c'est tout. Hein. Et si on regarde maintenant la vitesse max, donc on monte comme une balle boche, mais ça c'est normal, et on va redescendre à 25, donc c'est bon, on l'a bridé le bordel. Le klaxon, il gueule, et pour allumer la lumière, bah, tu appuies longtemps sur le bouton plus. Et là, tu as le voyant lumière qui s'allume. Et niveau éclairage, ça donne ça. Alors pour l'avant, ça éclaire vachement loin sur les côtés et l'avant de ta roue. Donc ça, c'est validé. Et pareil, à l'arrière, c'est super visible. Et puis quand tu freines, t'as le feu stop. Alors on va revenir sur le display. T'as vu, t'as pas accès à tous les sous-programmes. Et vous êtes nombreux à m'envoyer des mails quand ça arrive en me disant « Ah, mon display, il est en panne, j'arrive pas à tous les trucs. » Bah non, c'est fait exprès. Pourquoi? Parce que le display, c'est finalement qu'un affichage. Un affichage de quoi? Du contrôleur. Donc, au début, il y a longtemps, on accédait à tout et on pouvait faire tous les réglages. Le problème, c'est qu'il y en a un qui fait des vidéos sur tous les displays et que les gens, ils ont foutu le brin. Et je te garantis, j'en ai tous les semaines où vous cafouillez à votre display parce que vous avez vu la vidéo, vous n'avez pas besoin d'y cafouiller. Mais voilà, vous voulez tout changer et après ça marche plus. Et ça dérange vraiment les usines parce qu'après, bon, bah voilà, ils assurent quand même, hein, ils vous envoient les pièces pour remplacement parce que quand vous avez tout bousillé, genre le contrôleur. Et ça pris en compte par la garantie, mais ils veulent pas quoi, normal, c'est un peu de ta faute. Donc bah maintenant, ils verrouillent les sous-programmes et tu peux plus y cafouiller. Voilà. C'est pour ça que c'est bloqué. Donc le display, quand je te fais une vidéo dessus, bah, c'est pas parce que sur la vidéo tu auras tous les sous-menus qu'arriver chez toi avec un autre vélo, ou même avec le même vélo, ils peuvent que entre temps, eh ben, ils aient modifié et qu'ils n'y accèdent plus. Alors on va charger le bordel. Au niveau du chargeur, on a 1,10 m entre ta batterie et ton chargeur, et 80 cm jusqu'à ta prise. Alors chargeur qui est ventilé, qui sort 3 ampères, donc une batterie de 25 ampères. Il te faudra 8h30 max pour une charge complète. Et on va pas se mentir, il est quand même assez bruyant ce chargeur là. C'est pas le meilleur des ventilés. Et je te l'ai pas dit, hein, mais la batterie, tu peux le charger sur le vélo ou à part. Par contre, je me suis aperçu que j'ai oublié de tester le débattement de la fourche. Alors déjà, au niveau des tubes, on est sur du 28 mm de diamètre. Et niveau débattement, ah bah là, je l'ai claqué. On a 60 mm. Eh ben, le José va te montrer le débattement qu'il a. Ravise-moi ça, je perds. C'est de la haute voltige. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le bitonio. C'est l'heure du test. Bah, et nous voilà partis pour le départ arrêté de ce GeForce RS. GeForce, pour l'air d'avoir gamin de force. Hein. Ah, c'est ça, toi? Ils avaient pas dit 85 Nm? 4 km/h. Bon, là, je suis uniquement à la poignée d'accélérateur, mais 4 km/h. Voilà. Ça, c'est pareil, ça, c'est pour les petits trains touristiques. Au moins, tu vois du paysage. Voilà, t'as même le temps d'observer les escargots au sol. Ah, là, je sens qu'il va s'énerver. Allez. Ou pas. Bon, on va pédaler, on va lui donner un coup de main. Pas l'air d'être super coupleux, le moteur. Hein. Bon, on va regarder les niveaux d'assistance. Me mets en assistance 1, on va déjà regarder au pédalage. Un demi-tour. Un petit peu plus d'un demi-tour de pédalier, mais tu vois, ça reste quand même correct. Par contre, je trouve que t'as un petit à-coup quand il démarre. Et ça t'amène. Et ça t'amène. Et ça t'amène à 13 km/h. Attention, GeForce. 2. Ouais, tu sens les à-coups. Là, t'as un moteur que. Voilà, il a l'air coupleux comme ça, mais dans les côtes, il en pas l'air. Hein. Et là, on est à 18 km/h. Assistance 3. Toujours c'est à coup. Et on arrive déjà à 24 à l'heure. Assistance 4 et assistance 5. Puis dans un violon, ça t'amènera automatiquement à 25 km/h. On va regarder les niveaux d'assistance. Là, je suis en 7ème vitesse au niveau du dérailleur.
Et voilà ce que ça donne la cadence. Donc pour 25 km/h, c'est parfait. La position de conduite, elle est bien droite. Le guidon, j'adore, ça je te l'ai dit. J'ai les bras pas trop tendus, pas trop fléchis. Après, j'aurais pu régler jouer sur l'inclinaison du guidon. Eh bien, les suspensions, ça a l'air d'aller. Hein. Alors la fourche, ouais, bof, peut-être, on verra. Mais à l'arrière, ça bouge bien. On va regarder la poignée d'accélérateur si elle est calibrée sur les niveaux d'assistance ou si ça va à la vitesse max. Donc là, j'ai mis assistance 1 et j'arrive automatiquement à 25 km/h. Donc la poignée d'accélérateur, il n'y a qu'en assistance 0 où elle ne fonctionne pas. Sinon, bah, ça t'amène à la vitesse max. Les suspensions, ça a l'air bien. Ça a l'air quand même sacrément confortable, le système de double suspension. Je peux déjà te le dire, ça m'a l'air de marcher nettement mieux que le système X26, X24. Alors attention, j'ai pas dit que le X26, X24 était inconfortable. Mais après plusieurs essais, les deux amortisseurs à l'arrière, ils servent pas à grand chose. Alors que là, tu vois qu'ils font le taf. Hein. Alors normalement, j'aurais dû aller à Olin, tu vois, un parcours tranquille. Mais là, j'ai regardé sur leur site, ils disent que tu peux leur envoyer plein la tronche, il peut pleuvoir, ils craignent pas la poussière, pas l'eau. Ah ouais, bah on va y en mettre plein la tronche. Ça va se prendre une bordure. Voilà, bon, ça passe. Les suspensions, ça m'a l'air bien. Mais ça, justement, comme je te l'ai dit, on va y en mettre plein la tronche, on verra ça. Bah écoute, position de conduite, c'est vraiment mode détente. Hein. Autant la position de conduite que le guidon, que les suspensions. Toi, regarde. Ouais, ça fait même limite paquebot quand tu t'es pris un dodane comme ça, tu vois. Les réactions, ouh. Mais c'est royal, hein. Vaut mieux ça que quand tu te tords les boyaux parce que tu prends un impact. Hein. Là, ça avale vraiment bien les défauts. On va repérer sur une route bien pour axe. Mais pour l'instant, je suis pas mécontent. Les freins, là, il faut qu'ils se fassent. Pour un 20 pouces, c'est surprenant. Bon, on voit que les suspensions, elles bossent bien parce que normalement, on devrait berloquer un petit peu plus que ça. Même au niveau de la fourche. Hein. Voilà. Après, on n'a pas son poids à l'avant du vélo. Mais malgré ça, elle bosse quand même sacrément bien. Tu vois que le bordel, il a un bon débattement. Ah bah, je peux déjà te le dire, ce vélo-là, il va vraiment être fait pour tous les types de terrain. Autant le bitume que les routes déformées. Regarde ça. La fourche, les suspensions. Ah, tu voles tout. Les garde-boue, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, ça fait le taf. J'ai pas les mocassins pleins de brins. On a un porte-bagages, des garde-boue qui bossent bien. Est-ce qu'on a un moteur qui envoie du steak? Il faut quand même changer les vitesses, me mettre en vitesse choucroute. Ah non, à 85 Nm, c'est du pipeau. Donc là par contre, la vitesse choucroute, on a 8 km/h, 7. Et tu vois, elle n'est pas assez choucroute. Hein. C'est un peu dur. Hein. Parce qu'on a un moteur déclaré à 85 Nm, ça je peux te le dire direct, c'est de la menterie. Et voilà, il nous aurait mis une vitesse un peu plus choucroute. On n'aurait pas été mal. Ah ouais, non, ça manque. Hein. Il chaude. Oh, c'est un vélo pour faire du sport. Quand ça grimpe, t'as un chien. Mais regarde là, j'ai du mal à me lancer. Je sais même pas si je vais arriver dans la côte de la mort à 25 à l'heure. 20. Bon, après, je dis pas, le terrain il est gras là. Il n'y a plus, il est mouillé. Ah si, on arrive à 25. Il a quand même du mal à se lancer. Ah, c'est parti. Il n'y aura pas loin. Ouais, c'est vraiment pas le meilleur moteur qu'on ait testé. Par contre, la fourche, ah ouais, super souple. Quand tu arrives en bas, elle s'écrase à fond. Ah ouais, le confort. C'est vraiment... Et Magic Suspension, il l'a pas volé son nom. Ah ouais, celui qui aurait des problèmes de dos. Ah, tu peux y aller les yeux fermés, mes copains. Je te garantis, c'est l'un des cadres les plus confortables que j'ai testé de tous les cadres que j'ai testés. Dommage qu'il manque un peu de peps au niveau du moteur. Mais si tu as réellement des problèmes de dos, vas-y, il n'y a pas de problème. Ah, j'ai fait un truc dans l'eau. Le frein à gauche, c'est le frein arrière. Le frein à droite, c'est le frein avant. Ah ouais, ça passe crème. Ça passe crème. C'est les pneus. Ils n'ont pas un super grip exceptionnel. Je le sens pas. Sinon c'est dommage pour le moteur parce que tu lâches l'accélérateur, tu reprends, le bordel il part. Tu vois qu'il n'y a pas de latence.
Ça pourrait être aussi pour faire un peu le chabert. Mais à cause de ce manque de peps, tu feras pas énormément le chabert. Hein. Oh, le bidoule ici. Bon, on va tester les garde-boue. Ah ouais. Bon, j'ai les mocassins légèrement mouillés, mais enfin, vu la plaque, c'est un peu normal. Bon, là, on va tester garde-boue en mode chabert plus. Ah ouais. Bon, ça fait le taf. Les garde-boue sont validés, même si les mocassins ils sont un peu mouillés, qu'est-ce que tu veux faire? On peut pas faire mieux là. Alors le guidon, franchement je l'aime bien. Il aurait peut-être été un petit peu plus haut, ça aurait été encore mieux, tu vois. Allez, 10 cm de plus. Les poignées par contre c'est dommage, elles sont vraiment trop grosses. Ça reste, ouais voilà, des grosses poignées. Alors sur les petits trajets tu t'en rends pas compte, mais c'est ce type de poignée qui fait que sur des longues distances, bah t'as tendance, quand tu t'agrippes bien à elle, à avoir un peu mal aux avant-bras. Allez, petit départ bidoule qui va bien. Ah, c'est marrant, tu vois, on n'a pas le moteur le plus puissant pour grimper la côte de la mort, mais il arrive quand même à bien dépanner là-dedans, hein. Elle chatte qui se perd. Par contre, les pneus, ouais, voilà, il manque de grippe. Enfin, après, faut pas s'étonner, parce que vu la tronche du terrain, là, regarde ça le départ. Là, là-dedans, on peut pas mieux. Donc, uniquement à l'accélérateur. Hein. Ouais, il y arrive, mais il faudrait pas plus, hein. Wouh! Ouais, il avait dit, il n'a pas peur de l'eau. J'avoue. J'avoue, on peut quand même envoyer la sauce. Hein. Et lui en mettre plein la tête, ça passe. Hein. Bon, après, tu vois, le moteur, je l'ai critiqué. C'est vrai qu'on n'est pas sur une foot de guerre. Mais il permet quand même de passer partout. Et faut pas se leurrer, on est sur un vélo qui a une position de conduite vraiment tranquille, full suspension, donc c'est vraiment pour le gars qui veut être tranquille, profiter vraiment sans avoir des impacts, tac tac tac, ça berloque dans tous les sens, enfin voilà quoi, tu vois, le cadre il est super bien suspendu, il fait le taf qui casse le pépère, voilà, regarde, ça passe nickel chrome, c'est pas fait pour aller décoller des bosses, mais c'est fait pour rouler sur tous les types de terrain, et sans que t'en chies comme un ruisseau. Voilà, là c'est vraiment confortable. Ah, il l'avait dit, ça craint pas l'eau, je veux bien le croire. Par contre, tu vois, j'aurais pas eu confiance avec leur système de boîtier au niveau de l'axe de pédalier pour mettre le contrôleur. Puis au final, ouais, non, ça fait le taf. Je peux pas dire que j'ai pas envoyé la sauce, non. Alors là-bas, on a un arbre. On a l'habitude de le prendre en mode tranquille. Là, on va y aller gaiement. Et on va voir ce que ça donne. Ça passe ça. Ouais, il t'emmènera vraiment sur tous les types de terrain ce vélo là. Je suis surpris, même au niveau du cadre. Parce que quand je suis monté dessus avec la Maryse, là, ouais, je sentais que le bordel il sortait dans tous les sens. Après, nous deux dessus, on a explosé le poids max. Mais non, quand t'es tout seul sur le biclou, même quand tu pèses plus de 100 kg, regarde le bordel, il fait plus que le taf. Hein. Regarde l'état du terrain quoi. Et tu passes. C'est dans les côtes où le moteur il galère. Mais sinon sur plat bidoule ça passe nickel chrome. Ouais, pour le plaisir on va se refaire une petite bordure. La fourche et la suspension arrière validée. Bon allez on va arrêter là à l'off-road. On est dans un état pitoyable. Et maintenant on va retourner sur la route. Ah mais c'est vrai qu'au niveau confort, il mérite. C'est The Vélo. Le RS Magic Suspension, je confirme, sont vraiment magiques ces suspensions là. Parce que même quand tu es sur du bitume comme ça tranquille, tu as toujours des imperfections qui fait que tu galères un peu. Là tu absorbes tout. Après chacun fait du vélo comme il veut les gars, ouais, mais... crever comme ça. Bon allez, on va changer de terrain, on va y en mettre plein la gueule. C'est parti. Wouhou. Alors hormis, tu vois, ces petits coups d'accélération que tu as au début, quand tu lances le vélo, il peut convenir à toutes les personnes
qui veut faire du vélo électrique, hein, surtout si c'est ton premier vélo électrique, mais c'est ça qui me fait peur, tu vois. C'est que tu risques au début d'avoir peut-être un peu peur avec cette accélération quand il se met en route. Après, c'est un coup à prendre, mais à part ça, royal. Alors autant des fois, tu vois, je teste des vélos, c'est des véritables saloperies. Là, je te prie de croire qu'en termes de confort, on peut rouler, même faire 100 km là. C'est pour ça qu'il va me détruire. Il est vraiment taillé pour que tu puisses faire beaucoup de bornes. Donc si vraiment tu prends un vélo parce que voilà, tu as un long trajet, n'hésite pas, tu peux le prendre les yeux fermés. Ah, il peut y avoir toutes les déformations que tu veux sur ta route, tu t'en bats le steak. Allez ça. Bon allez, on va essayer de grimper une belle côte. Là, uniquement à l'accélérateur, on va voir ce que ça donne. Donc on arrive en bas à 25 à l'heure. Là, ça grimpe bien, ça commence à ralentir. 23, 22, 20. Ouais, toi, c'est vraiment ça le petit défaut du vélo, c'est dans les côtes. Tu galères et tu es obligé de lui donner un coup de main. Donc voilà la cadence de pédalage que j'ai en première vitesse à 13 km/h. Donc comme je te le dis, tu vois, la vitesse choucroute, c'est limite. On a un moteur qui n'est pas puissant, surpuissant pour les côtes. Donc ça aurait été bien de nous donner un coup de main avec une démultiplication, vitesse choucroute, qui soit plus douce. Là, c'est... T'en chies, quoi. Faut être honnête. Bon, bah moi, je vais continuer de rouler avec le vélo hein, pour regarder l'autonomie finale. Heureusement que je me suis pris de bonne heure au matin parce que j'ai fait 14 km, je suis encore full. Donc, je pense qu'on va faire vraiment beaucoup de kilomètres avec ce vélo-là. Bon, allez, on se rejoint à la maison pour le débriefing. Chez Les Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Quand j'ai appuyé sur le bouton, Jean-Claude, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Ah bon? Oui mon Jean-Claude. Vas-y, c'est quoi? Eh ben bientôt nous serons plus 2 à la maison, mais 3. Monique, mais c'est génial! Depuis le temps qu'on essaie! Ah bah alors ça c'est une bonne nouvelle! Contente que tu le prennes comme ça! Bah ouais, j'avais peur que tu le prennes mal. Alors ma maman, bah elle arrive la semaine prochaine. Ouais! Bah je viens de rentrer de la balade. Alors on va dire qu'il est aussi confortable que tu fais des kilomètres, hein, bordel! 80 km avec le machin, il me reste encore 2 bâtons de batterie. Mais bon, là j'arrête, je suis red gelé, franchement frigo gâté. Encore un VRS, pays merveilleux. Mais non, honnêtement... À première vue, quand je l'ai vu, les constructions, le cadre et tout, je dis ouais, ça va être du chewing-gum, le bordel, ils mettent modulable. Je vais être Dieu brun, parce que voilà, hein, entre le moment où tu commandes un machin sur internet, où c'est génial, et quand tu le reçois, des fois t'as de sacrées surprises. Mais on va dire que j'ai eu 2 surprises. La première, c'est quand je l'ai reçu, j'ai fait waouh. Et quand je l'ai testé, j'ai fait waouh. Mais pas le même waouh, hein, parce que, allez, ouais, niveau confort, les mecs, si vous cherchez un truc confortable, là-dessus, t'es au top du top, hein. Surtout sur l'arrière. Bon, après, c'est normal parce que tout ton poids il est à l'arrière. Génial, mais même la fourche, hein, elle absorbe bien. On a vu que tu peux pas, on peut être dans les extrêmes, mais tu peux aller sur tous les types de terrain. Il va te servir vraiment sur tout. Et avec la batterie 25 ampères, des kilomètres et des kilomètres, tu vas pouvoir en faire. C'est un truc de fou. J'ai été surpris, tu vois, parce que c'est vrai que le cadre, il paraît bizarre. Je dirais un machin russe, toi, taillé à la serpe. Mais honnêtement, quand t'es dessus, à la limite, on s'en fout, parce que le bordel, il est super confortable. Je pense même ne pas me tromper en me disant que de tous les vélos que j'ai testés, c'est ce cadre-là le plus confortable que j'ai eu. Ça, là-dessus, on reviendra pas là-dessus. Le petit hic, quand même, c'est de nous avoir mis un display M5, parce que c'est vraiment les displays, pour moi, le plus pourri qu'on puisse avoir. Alors, le seul point positif, c'est que s'il y a du soleil, en plein soleil, plein cagnard qui tape dessus, tu vois quand même bien. Le truc, c'est que, bah, tu le vois, au début, ça se voit pas trop quand ta batterie elle est bien chargée. Mais dès que tu roules, et puis que ça commence à être déchargé, ça monte, tu perds 5-6 bâtons, et quand tu arrives en haut, bah, ça revient. Et ça, c'est chiant, quoi. Bon, après, t'as pas trop de filles à ça, parce que tu peux faire 80 bornes avec. Donc, toi, ce vélo-là, tu peux même partir en road trip, sans aucun souci. Non, honnêtement... c'est un bon petit biclou qui peut plaire à plein de gens. Donc on va passer à la notation. Niveau robustesse, voilà, au début j'aurais pas misé là-dessus. Mais c'est vrai que le cadre il a l'air quand même super confortable. Je vais quand même lui enlever un point. Parce que bon, voilà, il faut toujours rester sur sa première impression. Mais même, voilà, s'il n'y a pas de raison apparente. Mais non, le truc, tu vois,
chez Robust, donc on va lui mettre 7 jburnes sur 10. Pour le confort, bah, confort de conduite, on peut lui mettre sans problème 10 jburnes sur 10, tu vois. Je vais pas mettre cette note, hein. Mais non, parce qu'il est génial, t'es bien droit, t'as le guidon qui est large comme il faut. Il aurait été un petit peu plus haut, ça aurait pas été un luxe, mais bon, il est réglable en inclinaison. La selle, même pas mal au cul. Parce qu'à mon avis, il y a la selle, mais aussi l'effet de toutes ces suspensions qui fait, bah tu prends pas les vibrations et les à-coups directement dans le derche. Hein. Donc la selle, elle a peut-être même pour besoin d'être plus confortable. Parce que je te dis, hein, je marche pas comme un cow-boy, aucune sensation de gêne pendant ma balade. Le truc qui craint un peu, c'est les poignets, parce qu'au bout de 80 km, enfin quand tu es en mode tranquille, ça va. Tu vois, c'est juste posé. Mais ces poignées-là, elles sont tellement grosses que c'est quand tu t'agrippes, c'est quand tu vas faire le chabert, où tu serres fort, et serrer un truc fort, bah, c'est un peu comme les manches de pioche. Là, t'as mal ici au bout d'un moment. Le display, on aurait préféré avoir autre chose, et puis un port USB, je sais même pas s'ils en ont mis, non, ils en ont pas mis de port USB, bah ouais. Donc c'est vrai qu'un petit port USB en plus, ça aurait pas été un luxe, mais sinon, voilà, je vois pas ce que tu pourras rajouter. Il est honnêtement tip top, les freins ça freine super bien, les pneus c'est pas forcément les meilleurs mais ils tiennent la route, on a des bons garde-boue, un porte-bagages, quelque chose de pépère qui se respecte, non en termes de confort on va lui mettre 9 jburnes sur 10, je lui ai enlevé un point à cause de son display de bain. Pour la force moteur, ouais voilà, toi c'est petit, tu vois, on aurait aimé avoir un petit peu plus de pep, maintenant tu aurais peut-être eu un peu plus de pep, tu aurais eu moins d'autonomie, et ouais, ça grimpe mais il faut être lancé, sinon bah faut lui donner un coup de main, donc pour ça on va lui mettre 3 jburnes sur 10. L'autonomie, on avait dit, tu fais 7 km, t'as un jburnes. Bah, on a fait 80 passé. Donc, on va lui mettre 10 sur 10. Bon, alors, en termes de rapport qualité-prix, alors, on a deux machines. T'en as une à 1700 balles si tu prends la batterie en 15 ampères et des bananes. Ou tu l'as à 1009 si tu prends sur la batterie à 25 ampères. Bah, prends la batterie à 25 ampères pour 200 balles de plus. Mais tu vois, là, on arrive sur une fourchette quand même assez haute maintenant. Pour 1900 balles, on aurait bien aimé avoir le capteur de couple. Tu vois, quand on est à un vélo dans ces prix-là, capteur de pédalage, ça me dérange un peu. Par contre, après, on est super bien équipé. Hein. Les garde-boue, ils font le taf. Les freins, rien de mieux. Puis tu as ce système d'amortisseur qui est vraiment puissant. Et puis, pouvoir faire 80 km avec ton vélo, c'est déjà pas mal. Mais, enfin, c'est déjà pas mal, c'est déjà plus que bien. En sachant que, voilà, t'es connais nous, hein. On va pédaler, tu vas en faire beaucoup plus. Mais, on va dire que j'aurais bien aimé avoir le prix du 25 ampères au prix du 15. Là, je t'aurais mis un beau prix à bas de toute concurrence. Je t'aurais même certifié rondelle. Là, non, bon, on peut lui mettre 6 jburnes sur 10 en termes de rapport qualité-prix. Parce que c'est vraiment une super machine. Je te dis, si tu cherches un truc, parce que tu as des problèmes de dos, là, tu vas être au top de chez top. Et si tu as besoin de faire beaucoup de kilomètres en plus et de passer sur tous les types de terrain, le truc, il sera là et il va répondre. Et honnêtement, tu ne seras pas déçu. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, je t'y pouce en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire!